Depuis quelques années, la gamme et l'offre de bières sans alcool s'est considérablement élargie. Et on peut dire que la qualité va de pair. Elle également a considérablement augmenté. Si l'initiative de ces bières sans alcool vient probablement des brasseurs industriels, maintenant, des brasseurs familiaux, des brasseurs artisanaux, se sont mis également à la production de ce type de bières, avec succès. En 2020, le premier groupe mondial annonçait qu'un quart de la production des bières produites dans le monde allait être des bières sans alcool. On n'est pas encore tout à fait là, mais comme le montrent également les chiffres du Brussels Beer Challenge, on avance vraiment dans cette direction. En 2016, il n'y avait aucune bière inscrite au Brussels Beer Challenge dans les catégories sans alcool. Depuis, après 10 ans, les catégories sans alcool regroupent un total de plus de 100 bières différentes. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui définit vraiment une bière sans alcool ? Selon la législation européenne, une bière sans alcool est une bière qui dispose d'un titre d'alcool inférieur à 1,2. On peut donc dire qu'une bière sans alcool possède malgré tout un petit peu d'alcool. Cette législation est appliquée au sens strict dans des pays comme la France ou l'Italie. La limite légale pour produire et pour afficher la mention sans alcool sur une bière française ou sur une bière italienne est bien inférieure à 1,2% d'alcool. En Espagne, la limite est diminuée à 1% d'alcool. Et en Allemagne et en Belgique, par contre, le niveau et la limite pour pouvoir produire et dénommer une bière sans alcool est limitée à 0,5%. La législation la plus contraignante est sans aucun doute aux Pays-Bas, puisque pour produire une bière sans alcool aux Pays-Bas, la limite à atteindre est le maximum de 0,1% d'alcool. Les Pays-Bas font par ailleurs la différence entre les bières sans alcool, inférieures à 0,1, et les bières faibles en alcool ou faibles en teneur d'alcool, qui sont situées entre 0,1 et 1,2. Une bière sans alcool, bien sûr, doit également répondre à la définition même de la bière. C'est donc une boisson qui est issue de céréales, de malt ou de céréales fermentées. La question suivante qu'on peut se poser, c'est comment peut-on produire une bière fermentée avec un si faible taux d'alcool ? Il y a deux écoles. La première possibilité, c'est de désalcooliser une bière traditionnelle. La deuxième possibilité, qui est plus ouverte pour des brasseurs artisanaux, c'est de limiter au maximum la production de l'alcool lors de la fermentation. Pour ça, les brasseurs artisanaux ont différents moyens. Ils utilisent un malt un petit peu spécial, ils utilisent des quantités de malt assez faibles pour produire peu d'alcool. Et ils ont également une arme secrète, c'est une levure spéciale qui va produire une quantité d'alcool très faible. Certains producteurs de levure, comme la société Fermentis par exemple, produit et élabore à sélectionner une levure spécifique qu'on appelle maltose négative qui ne fermente pas les sucres de type maltose. Il va en résulter une très faible production d'alcool à la fin, mais malgré tout, une fermentation aura lieu avec les effets et les élaborations des composés spécifiques liés à la fermentation. Pour les côtés plus industriels, pour pouvoir obtenir une bière de niveau 0,0, la technologie va venir au secours des brasseurs. Deux techniques également sont en opposition. La première technique, c'est la fermentation et la désalcoolisation sous vide. Sous vide, on va pouvoir rapidement éliminer par évaporation ou par distillation à basse température, on va pouvoir éliminer l'essentiel de l'alcool et même parfois la totalité de l'alcool. La deuxième technique, qu'on appelle la technique de l'osmose inverse, est une technique également assez technologique, mais qui fait passer l'ensemble d'une bière au travers d'une membrane très fine. À travers cette membrane, les fines molécules d'eau et d'alcool vont passer et le résidu de la bière va rester de l'autre côté. Il suffit de réinjecter l'eau dans ce résidu initial pour réintégrer et reproduire une bière sans alcool. Une fois qu'on a produit une bière sans alcool ou faible à faible taux d'alcool, il est important malgré tout pour le brasseur de reconstruire autant que faire se peut le profil aromatique de la bière. Sans alcool, la bière est un petit peu déstructurée ou a moins de caractéristiques spécifiques. Heureusement, il existe pour le brasseur aussi des solutions qui reconstruisent d'une manière naturelle le profil aromatique et le profil de la structure de la bière. On ajoute
Et on peut éventuellement ajouter des extraits d'arômes, des arômes naturels. On peut également ajouter des extraits de houblon qui vont renforcer la structure de la bière pour pouvoir avoir quelque chose qui tient vraiment la route. Avec une telle solution, les brasseurs sont maintenant capables d'élaborer des bières sans alcool ou à faible ou à très faible teneur en alcool de manière qualitative. Et l'avantage pour tout ça, c'est d'avoir des bières qui peuvent avoir une structure suffisante et satisfaire les consommateurs qui recherchent une bière de qualité mais qui ne cherchent à éviter l'ensemble des effets de l'alcool. Avec cette diversité, je pense que le consommateur a tout loisir de profiter au maximum d'une bière sans alcool de qualité. À votre santé!